Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, quelque part, Jésus était en prière. Quand il eut terminé, un des disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous soumets pas à la tentation. » Jésus leur dit encore, « Supposons que l'un de vous est un ami et aille le trouver en pleine nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis arrive de voyage et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond, « Ne viens pas me tourmenter, maintenant la porte est fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne puis pas me lever pour te donner du pain. Moi je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas pour les donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Eh bien, moi je vous le dis, demandez, vous obtiendrez, cherchez, vous trouverez, frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et pour celui qui frappe, la porte s'ouvre. Quel père parmi vous donnerait un serpent à son fils qui lui demande un poisson, ou un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Nous l'avons bien compris, le Seigneur Jésus nous encourage ici dans la prière à demander au Seigneur avec confiance en affirmant « Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et pour celui qui frappe, la porte s'ouvre », avec un petit raisonnement qu'il est difficile de repousser. Si nous qui sommes mauvais nous donnons de bonnes choses à nos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Et pourtant cet évangile, dans une simplicité qui devrait nous enthousiasmer, rencontre une sorte de scepticisme, même dans nos âmes catholiques, parce que la société actuelle lui fait subir une concurrence extrêmement sévère, à cause de la puissance de nos sciences, de la technique et de la technologie, qui prétend peu à peu répondre à tous les besoins et infailliblement, alors que celui qui prie sait très bien qu'il rencontre la liberté de Dieu, qui n'est pas arbitraire, mais qui est un mystère de sagesse si immense qu'il arrive que nos prières ne soient pas exaucées, ni immédiatement, ni comme nous le voulions. Plane alors une sorte de doute favorable à la confiance que nous accordons spontanément aux puissances de l'homme et finalement à tous les pouvoirs qui s'affichent d'ailleurs en vainqueurs à longueur d'écran de télévision. Et là se trouve le piège, le mensonge et l'homicide, car en réalité, on ne répond qu'aux besoins artificiels qu'on est capable et de susciter et de combler, d'où la logique profonde de consommation qui devient l'unique solution proposée pour les grands problèmes économiques. Ensuite, le mensonge. On vous présente des enfants parfaits, des enfants soi-disant guéris, parce qu'en réalité on a éliminé tous ceux qui n'étaient pas beaux ou malades, et le mensonge est ainsi en réalité homicide. On propose l'égalité pour tous et tout à l'avenant, alors qu'en réalité on organise une sélection de plus en plus sévère des seuls qui ont capables d'exister, en suscitant une sorte de séduction et finalement de profonde rancœur pour tous ceux qui n'arrivent pas ainsi sur les devants de la scène. Nous vivons une époque très passionnante parce que ce système est complètement à bout de souffle
et nous découvrons béants les vrais et immenses besoins de l'homme qui sont essentiellement et d'abord spirituels. Et alors l'Évangile se trouve réhabilité et la personne de Jésus, dans son immense compassion, est comme vrai berger, rassemblant effectivement les foules que les autres ignorent parce qu'ils sont incapables de faire entendre une voix qui trouverait un véritable écho dans les âmes. Et en plus, nous qui sommes mauvais, dit l'Évangile, Jésus apparaît comme le Rédempteur et le Sauveur. Il y a en effet ce que tout le monde s'efforce d'oublier, le mystère d'iniquité, dont nous sommes les victimes et en même temps les protagonistes, car si nous souffrons, nous sommes également et aussi pécheurs. Et c'est de cela que Jésus vient finalement nous sauver, et lui seul, l'ayant démontré et prouvé par sa mort sur la croix et sa résurrection. Voilà pourquoi les temps sont favorables à l'annonce de l'Évangile et à être missionnaire avec la simplicité percutante du pape François, en quelques mots qui sont semblables à des petites huit de 140 caractères, il annonce les grandes vérités, rejoint l'âme des personnes et suscite en elles l'enthousiasme d'une vie, ressuscitée déjà par la vie chrétienne, enthousiasmée par l'annonce du salut, jusqu'à la manifestation glorieuse du Christ et notre couronnement dans la vie éternelle. On comprend alors pourquoi dans la prière, quelles que soient nos demandes, l'essentiel est que le Saint-Esprit lui-même nous ouvre au monde de Dieu en nous donnant accès au cœur du Père. Ne tombons pas dans cette tentation fatale de faire descendre le Seigneur au niveau de nos préoccupations terrestres et mortelles, alors que la prière nous élève au contraire au niveau de la joie éternelle de Dieu qui nous est déjà anticipée et réellement accessible dans la Sainte Église et la vie chrétienne.